Bonjour et bienvenue à Sort et Chaudron avec Bergeron. Aujourd'hui, je suis avec mon ami John. On va faire deux recettes pour le premier épisode. C'est un spécial qu'on vous fait. Donc, on va avoir deux sortes de pizza, une pizza roulée et une pizza dans la poêle. Allons-y. Donc aujourd'hui, pour les deux pizzas, la première, la roulée, elle va être style épicé. On va y aller avec du salami calabrese et le fromage, ça va être du fromage provolone. Vous pouvez trouver ça dans n'importe quelle épicerie. Si vous avez une petite épicerie fine italienne ou une charcuterie, c'est sûr que c'est l'idéal. Les viandes sont toujours meilleure qualité. Pour la deuxième, on va y aller avec une all dress classique. Donc on va y aller avec du salami de Gênes, des piments, une sauce tomate faite maison, champignons, avec du capicolo doux. Bon, donc commençons. T'as-tu déjà fait une pizza maison, toi, John? Avec des pitas, des pains pitas. Ouais, ok. Bon, mais ça va être un peu différent. On va y aller avec de la vraie pâte comme des Italiens. On va commencer. Il faut bien sûr mettre de la farine sur notre surface de travail, sinon ça colle. Donc allez-y généreusement. On étend ça. Ayez pas peur. On va prendre la pâte à pizza. La pâte à pizza, c'est de la pâte que j'ai achetée au magasin dans ma charcuterie fine. Bien sûr, vous pouvez la faire vous-même si vous êtes vraiment motivé, mais aujourd'hui, pour les biens du vidéo, on a acheté déjà faite. Donc, ça ici, ça m'a coûté 5 $. On va la diviser en 3. Le monsieur m'a dit que c'était pour 2 pizzas médium. Nous autres, on va en faire 3. Ben, on va en faire 2, mais je vais m'en garder pour une autre fois. Donc, on coupe ça ici en 2. Puis en 3. Donc, pour commencer, on va y aller avec la pizza roulée. La pâte ici, je vais te demander de la rouler en rectangle. Tiens, tu peux y aller. Pour la pizza, la sauce à pizza, on va prendre des tomates fraîches, cerises. On va prendre un petit peu de basilic. Et on va prendre 2 gousses d'ail. Donc, je vais sortir d'ici. Tu peux me suivre, caméraman. On s'en va au blender. Donc, on met les gousses d'ail, le persil et les tomates cerises. Bon. Et voilà. Donc ça nous fera pas une sauce tomate traditionnelle. Ça va être plus une genre de salsa un peu style sauce tomate. Et voilà. Regardez-moi ça, les amis. Donc ça, on va mettre ça sur le poêle à médium pendant 2-3 petites minutes. Le temps de le faire réduire. Donc là, on va aller voir si la sauce est prête. Ah ouais, regardez ça comment ça a l'air bon, ça. Ça, c'est prêt. On va transférer ça dans notre petit pot ici. Attention, c'est chaud. Et voilà. Donc, un coup que notre sauce est prête, on peut commencer à monter la pizza. Comment ça va, John, toi, de ton côté, le roulage de la pâte? Wow, t'as fait une belle job. On va mettre un peu de farine là-dessus. Mettre un peu de farine sur notre rouleau. On va rouler la pizza sur notre rouleau pour la déplacer. Pendant que je monte la pizza, John, je vais te demander de prendre le saucisson calabrese, juste ici. Okay. Puis, avec un couteau, tu vas pouvoir, attention de ne pas te couper, le couper juste en petits morceaux. Tu peux tout le mettre ensemble. Pendant que tu fais ça, moi, je vais venir ici et je vais étendre un peu de sauce sur notre pizza. La sauce à pizza, j'en ai faite pour plusieurs pizzas, fait qu'on va pouvoir la mettre dans le frigidaire un coup que ça va être fait, puis la réutiliser une autre fois. Donc un coup que ton saucisson, ton salami est prêt, on va mettre ça de côté, la sauce à pizza. Tu vas pouvoir déposer ça, essaye de les étendre le plus possible sur la pizza. Je vais t'aider. Sans qu'il y ait vraiment de motons, là. C'est bien important. Il y a des motons, ça, je dirais bon. Ça a bien de l'allure. Puis après ça, on va prendre le fromage. Comme je disais tantôt, le fromage
je l'ai acheté à ma charcuterie locale. J'ai plusieurs tranches, mais vous n'êtes pas obligé de le prendre en tranches. Vous pouvez le prendre en morceaux comme ça ici. Puis juste le râper finement avec une petite râpière comme ça. Donc on va en mettre comme ça généreusement parce qu'on aime ça nous autres, le fromage. Et voilà, une petite dernière tranche peut-être pour la chance. On va remettre ça ici. Puis là, ça va être la partie touchée. L'assemblage, il faut rouler ça le plus serré possible sans déchirer la pâte, bien sûr, parce que sinon ça va faire un beau gros dégât dans le four. Ok, je vais te laisser faire ça parce que c'est un peu trop touché pour moi. Pour tes talents. Toi, d'habitude, John, tu prends quoi ta pizza? Pepperoni, fromage, bacon. Là. Bacon? On mettra pas de bacon aujourd'hui, ça aurait été bien trop populaire, trop classique. Trop mainstream. Ouais, faut pas être mainstream ici. Donc, et voilà, on achève le rouleau. Et voilà, regardez ça, comme c'est beau. Ensuite, on va prendre le couteau, puis on va venir couper l'excédent de pâte du bout. On va faire des belles petites rondelles. Essayez de pas trop déchirer votre pâte en coupant. Faites-le d'à peu près 1 pouce. C'est juste assez pour une bouchée. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que vous pouvez la faire réfrigérer ou même congeler. Puis après ça, vous mettez ça dans des beaux petits plats à lunch. Puis ça s'emmène super bien. Ça se mange bien sûr froid parce que qui n'aime pas la pizza froide ou chaud dans le micro-ondes du travail ou de l'école. Ben oui, tu peux manger ça. Ensuite de ça, j'ai fait préchauffer mon four à 400 degrés Fahrenheit. On va mettre ça au four pendant à peu près une quinzaine de minutes. Je vais juste prendre ça ici pour pas brûler ma belle planche de bois. Ça ici, c'est une plaque de céramique faite exprès pour la pizza. Si vous n'avez pas ça à la maison, vous pouvez prendre une plaque à pizza traditionnelle. Et voilà. Oh. On les met à la verticale comme ça ça cuit plus. Ça garde sa forme pendant la cuisson. Sinon, ça viendrait écraser, genre. Oui. Et on veut qu'ils gardent leur petite forme cylindrique, bien évidemment. Essayez de les espacer comme il faut à la maison pour pas qu'ils collent un sur l'autre. Ça se met super bien dans un souper entre amis, des amuse-gueules ou... ça, je vais te laisser ça comme ça. Si vous voulez juste des petites bouchées ou quoi que ce soit. Donc, on remet ça au four. Et voilà. Donc là, on est prêt à commencer la deuxième pizza. Ça va être une pizza plus style traditionnel, piment. Piment 3 couleurs. On n'est pas obligé de mettre des piments 3 couleurs. Vous pouvez mettre les piments que vous voulez. Des champignons frais. Des bons petits champignons. Puis ça va être ça. Donc, John, je vais te demander de couper les piments. Tiens, le couteau. Fais attention de ne pas te couper. Mettons qu'on va donner un quartier chaque. Tiens. Assure-toi d'enlever la petite partie blanche parce que ça, c'est super acidique. Puis ça ne devient pas vraiment bon quand c'est cuit. Une petite partie piment rouge. Et puis le piment orange. Et voilà. Puis tiens, des champignons. Je coupe ça comment, en languette? Ou... Ouais, tu fais ça en languette, là, comme dans les pizzas. Pour ma part, moi, je vais commencer à préparer la pâte de la deuxième pizza. Donc, je remets de la farine, bien évidemment, sur ma surface de travail. J'enlève le couteau, j'en aurai plus besoin. Et voilà. Je vais prendre le rouleau ici. Bien sûr, on aurait pu mettre les garnitures qu'on veut dans notre pizza. Jambon, fromage suisse, c'est très bon. Si on veut option végétarienne, on peut faire du fromage de chèvre avec des oignons caramélisés. C'est excellent. Du fromage de chèvre? Oui, c'est vraiment bon. Un jour, si tu as le goût d'essayer quelque chose de plus santé, là, végétarien, tu essaieras ça.
Des artichauts aussi, c'est bon dans la pizza. Bon, fait que pendant qu'on préparait la deuxième pizza, la première est... Ah, arrêtez, c'était prêt. Donc, regardez ça. Wow! Ah, regardez-moi ça, gang. Si c'est-tu pas beau? Donc là, on va les servir. C'est beau ça. On dirait des... On dirait des roses. On dirait des Pillsbury. Des Pillsbury. Ils ont des trucs à cannelle, là. Donc, et voilà notre première pizza. Puis John, comment ça avance tes légumes? C'est fini. T'as pas mal fini? Moi aussi, ça tombe pas bien. La magie du montage. Pour la pâte à pizza, essayez qu'elle soit à peu près la moitié d'un centimètre à 1 centimètre d'épaisseur. Pour ce qui est de la superficie, j'ai une poêle ici qui va au four. Faut s'arranger pour qu'elle soit assez grosse pour recouvrir toute la surface de la poêle. Donc, c'est pas mal ça. La poêle, on va la mettre sur le feu pour la réchauffer. Comme ça, quand on va déposer la pâte à pizza dessus, ça va déjà commencer à cuire. Bon, nos légumes sont coupés. Notre pâte est roulée. Il nous manque juste notre poêle ici. Je l'ai fait chauffer avant pour qu'elle soit le plus chaude possible. Comme ça, la pâte va commencer à cuire dès que je vais la déposer dans la poêle. Ça va donner une croûte qui est croustillante. Ça va être délicieux. Donc, on la met dans la poêle. Là, bien évidemment, il ne faut pas qu'elle dépasse, sinon ça va couler dans le four. Mais essayez qu'elle prenne le plus d'espace possible. Ok, je vais juste prendre un couteau puis je vais couper le reste. Donc, un coup que j'ai tout trimé ma pâte, on peut commencer à mettre notre sauce qu'on a faite tout à l'heure. Allez-y généreusement, sans trop en mettre bien sûr. On ne veut pas que ça soit trop mouillé. Touchez pas à la poêlonne, c'est encore extrêmement chaud. Comme on a pu le constater tantôt. Ensuite de ça, on va pouvoir mettre tes piments et tes champignons, John, que tu as travaillé si fort pour couper, ouais. J'ai fait une méchante job, merci beaucoup. Moi, je vais tout de suite sortir les viandes. Le vrai travail pour nous donner ainsi que le fromage. Mario Bros. Vas-y, rapidement. Je check les dîneurs trop épais, trop de champignons, c'est dégueulasse. Là. Tiens, ça a bien de l'allure, ça. On va mettre la viande. On y va avec une tranche de capicolo. Capicolo. Tu as déjà mangé ça? Non, on dirait du smoked meat, mais c'est clairement pas du C'est un genre de jambon italien. Tu peux en avoir de l'épicé. On y va avec quelques tranches de salami de Gênes. Salami de Gênes, c'est mon préféré. Il y a comme des petits grains de poivre, comme vous pouvez voir là. Ça lui donne un goût incroyable. Ensuite de ça, on va râper du fromage. T'aimes-tu ça le fromage, toi, John, sur ta pizza? Je mets du fromage sur tout. Non, ça tombe bien, moi aussi. Fait qu'on va y aller généreusement. Donc, un coup que notre fromage est mis, là, ça fait à peu près autant de temps. Ça fait à peu près 2-3 minutes qu'elle est sortie du four, la poêle. Donc, ça a cuit un peu dans la poêlonne. On va le remettre au four à 400 encore une fois pour qu'elle grille à peu près le même temps qu'elle a été sortie. Donc, on revient dès que c'est prêt. Hey, ça sent-tu bon, ça, cette pizza-là? Je pense que c'est prêt. Oh, wow! Juste assez doré. Alors, regardez-moi ça. On peut la déposer là, directement. Oh, wow! Et puis... Oh, wow! La couper. Et voilà. Donc John, on est rendu au moment final, le moment qu'on attendait, la dégustation. Moi j'ai goûté à la pizza dans la poêle, elle a l'air vraiment trop bonne.
Et ça, c'est bon. Ouais. C'est ça qui est le fun avec la pizza dans la poêle. Ça fait une croûte en dessous qui est juste assez dure, juste assez croquante pour donner une espèce de texture qui est géniale. Et là, tu vas-tu partir avec toute l'assiette, toi, là? Toute leur partie pauvre? C'est une bonne idée, hein? Ouais, genre, on va venir genre la semaine prochaine. Ouais. Salut. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Salt et Chaudron avec Bergeron. Moi, je m'en retourne manger de la pizza. Bye!